What up, what up? On joue une petite game 900, quasiment 1000 Elo avec les Noirs. Une game de Caro-Kann, il choisit le Exchange, qui est une variation assez tranquille. On va commencer par euh, développer les cavaliers. Ensuite, on va vouloir mettre notre fou ici. Par contre, s'il pin mon cavalier comme qu'il vient de faire, des fois, il y a certaines variations que ça peut être un peu dangereux pour nous d'aller pin son cavalier parce qu'il peut mettre de la pression supplémentaire. Mais dans ce cas-ci, il peut pas. Il y aurait une situation que si son pion est là, il peut aller ici, mettre de la pression là encore plus. Il aurait fallu que je le défende peut-être comme ça, et ensuite il vient là. Puis comme tu sais, mettons par exemple, mais là, je vais jouer ce coup-ci parce que c'est correct. Mais s'il avait bougé ça en premier, il aurait pu aller ici. Là, je dois défendre ça, alors j'aurais peut-être joué un coup de reine. Et là, il vient puis il met plus de pression. C'est pas le cas. Il connaît pas trop le opening, vraiment. Il connaît pas la bonne variation à faire dans le exchange. Mais c'est pas mauvais, tu sais. Ce qu'il fait, c'est pas perdant, là. D'après moi, tu regardes la barre, ça doit être pas mal égal. OK, il décide de questionner mon fou. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je prends? Est-ce que je recule? Qu'est-ce que je vais faire ici? Je pense que je vais prendre. Ouais. Il y a, dans le Caro-Kann, là, il y a une règle non écrite que j'ai trouvée. C'est que quand tu te fais attaquer ton fou qui pine le cheval, tu prends toujours dans les situations que toi-même t'épines et que son cavalier ou que son cavalier est ici. Tu sais, si son cavalier était ici, j'aimerais peut-être moins prendre parce qu'il reprend du cavalier. Sauf que là, il doit prendre la reine qui est comme un petit peu moins optimale. Pourquoi la reine, ça me dérange pas qu'elle soit là? Toujours pour des petites idées d'échecs ici. Puis on dirait que sa reine ici accomplit pas grand-chose. On développe les pièces. Dans le Caro-Kann, en général, ça donne des bons endgames. Donc, si on peut échanger les pièces, moi, ça va faire mon bonheur. Tu sais, par exemple, s'il veut aller là, moi, ça va me faire plaisir d'échanger les fous, même si c'est mon bon fou. On échange toutes les pièces, on va à un endgame et on gagne. Là, en passant, ça, c'est en prise. Avant, je l'étais pas parce que j'étais pin, mais maintenant, je peux le prendre. Soit il peut le défendre, ou soit il peut juste capturer mon cavalier. Euh, OK, il l'a juste pas vu. Là, j'ai ce move-là. Non seulement ça attaque la reine, ça attaque aussi le fou. Puis comme j'ai dit, on veut échanger le plus de pièces possible dans le carreau-can. Ça fait rien. OK, ça dommage un petit peu ma structure de pion, mais ça fait rien. Mais il peut même pas le faire parce que s'il me prend, évidemment, je le prends avec échec. Le avec échec est pas important, là, mais c'est un petit bonus. Mais tu sais, c'est ça. Il peut pas prendre parce que je prends sa reine. Et là, je vais prendre son, son fou. Parce que comme j'ai dit, je veux échanger le plus de pièces possible. Est-ce qu'il va prendre la reine? Il prend du fou. Il attaque il prend du cavalier, il attaque mon fou. J'ai le goût de le garder, mon fou. Je sais que j'ai dit que j'aimerais trader, mais j'aimerais trader de façon symétrique. Donc, un fou contre un fou, un cavalier contre un cavalier.
Cavalier contre fou, j'aime un petit peu moins ça. Je pourrais peut-être aller là. Il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Puis en même temps, ça va bloquer le pin. Ok, on va jouer ça. Let's go. Prochain move, ça va être de kick out son cheval. J'aime pas trop qu'il y ait des pièces dans mon territoire. Mon territoire étant toute cette partie-là. Tu sais, dans les échecs, un principe, là, tu sais, ils disent tout le temps contrôler le centre, développer les pièces, mais c'est aussi important d'aller installer des pièces, surtout des cavaliers, dans le territoire ennemi pour des potentielles attaques. Je comprends pas trop ce coup-là. Est-ce que je peux ignorer pour l'instant, jouer ça ici? Il va aller où? Il va peut-être aller là. On va commencer par ça. J'imagine qu'il va aller là ou là. Et je peux prendre. Il va me reprendre. Là, je vais pouvoir développer une pièce avec momentum. Je vais pouvoir kick out son fou. Ou du moins lui poser la question, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi il réfléchit. Est-ce qu'il veut échanger les dames puis juste être -2? Ok. On va développer notre pièce. En même temps, c'est ça. On attaque la reine et avec momentum, là, il doit la déplacer et on prend possession de la colonne ouverte. Il y en a deux colonnes ouvertes en ce moment. Il y a cette colonne-là et cette colonne-là. Les colonnes ouvertes, en gros, c'est des colonnes aussi qui n'ont aucun pion. Et s'il y en a rien qu'un, donc, tu mettons que lui il aurait plus ce pion-là, ça serait une colonne semi-ouverte parce que moi j'ai un pion, mais pas lui. Puis dans des situations de colonne ouverte, tu veux absolument mettre les tours sur ces colonnes-là. Il attaque ça ici. Si je m'en vais kick out, est-ce qu'il pourrait prendre, sacrifier, puis avoir un genre d'échec perpétuel? Je pense pas. J'ai pas tout calculé, mais je pense que je suis correct. Je pourrais peut-être aller. Non, je pense que je suis correct. Je vais toujours avoir ce move-là que je vais pouvoir bloquer des échecs. Ok, ben il le fait pas là, c'est parfait. Là ensuite, ça c'est gratuit en passant. Ben, je gagne un pion s'il le défend pas. Il va probablement aller ici. Mhm. Et comme j'ai dit, on échange les pièces. Et là, il y a un petit problème ici. Ça, c'est un pion faible, facilement attaqué, et il est pas défendu par aucun autre pion en arrière. Donc souvent, là, quand tu spots ça chez ton adversaire, tu veux mettre de la pression là-dessus. D'abord, je pourrais peut-être défendre ce pion-là. Alors, je vais le défendre de cette façon-ci. Il peut aller l'attaquer comme ça. Je vais pouvoir aller défendre comme ça ici. Il attaque ma reine, ok. Pas de problème, on continue avec le plan. Je voulais aller là anyway. Je vais vouloir doubler, mettre de la pression là-dessus, prendre le pion,
Je veux échanger les dames. Ici, évidemment, je peux pas prendre parce qu'il prend ma reine. Mais j'ai ce coup-ci, qui est un petit coup le fun. Et ensuite, je peux aller capturer ce pion-là. Tu sais, honnêtement, j'ai pas fait grand-chose, ce game-là. Là. Je pense que je fais juste des coups assez logiques. Tu sais, il y a aucune grande tactique que j'ai jouée. C'est vraiment juste des petits coups positionnels. Tu sais, une fois que tu connais plus ces stratégies-là, tu sais, si t'es un joueur plus positionnel, plus, tu sais, un petit peu moins tactique, le Caro-Can, c'est parfait. Là. C'est des games souvent tranquilles comme ça. Je peux prendre sa reine, il prend ma reine. Là, je dois déplacer ma tour. Peut-être que je peux aller la déplacer là, par exemple, attaquer le pion. Il va peut-être push. Je vais aller ici attaquer le pion qui est là. Il va peut-être encore push. Faut faire attention. Je peux complètement ignorer ça, jouer un coup, tu sais, un autre coup tranquille, peut-être ça, par exemple. Donc, j'attaque la reine et j'attaque le pion. Et j'attaque ce pion-là. Il doit bouger sa reine ici. Puis ce qui est important à savoir, c'est que j'ai une porte de sortie. Donc, je peux jamais me faire donner un échec et mat dans le back range. J'ai une petite porte de sortie. Ça, c'est toujours de quoi réfléchir. Il doit bouger sa reine. Il va aller où? Il va aller ici, peut-être? Ben, je vais juste prendre avec momentum. Je pense pas qu'aller ici, c'est un bon choix. Il veut échanger les reines. Je vais lui dire oui ou non. Si je fais oui, oups, j'ai de la misère avec mes flèches. Il s'en va prendre ce pion-là. Mais en même temps, si je lui dis non, il s'en va là. Je m'en vais là. Et il prend mon pion. Mais dans cette situation-là, j'ai gagné deux pions. J'ai pas tout calculé, mais je pense que ça, c'est la meilleure version. Donc, il va aller là. Je peux juste faire nope, sorry buddy, puis défendre comme ça. Ça, c'est possible aussi. Je pense que j'aime ça parce que ça force pas un échange, mais ça l'encourage un échange. Puis moi, comme j'ai dit, dans le Caro-Can, tu veux échanger les pièces et là on est plus deux, donc une deuxième raison de plus pourquoi on veut échanger les pièces. Évidemment, on prend avec la reine, on prend pas avec le pion parce que ce pion-là a un rôle à jouer, il empêche ce pion-là et on veut pas doubler nos pions. Surtout pas sur des colonnes, une colonne de périmètre. Là. C'est avoir deux pions sur des colonnes de périmètre, ces deux colonnes-là, c'est vraiment mauvais, là. On peut continuer avec le plan d'aller attaquer ce pion-là. Ça, je pense pas que c'était bon comme move. Ah, ok, il attaque ici ma reine. Je peux lui donner un échec. Non, c'est pas vrai, il prend. Je peux lui donner un échec et ensuite aller là. On va faire ça. Il va sûrement aller ici. Il va probablement aller prendre le pion qui est là. J'ai des échecs ici. S'il fait rien, tu sais, mettons qu'il va, je sais pas, ici, ça va lui forcer à échanger les reines.
Ok, je vais lui donner un échec. On va essayer de pousser ce pion-là vers la victoire. Ça va être ça le plan. Là, j'ai 1 minute, faut faire un petit peu attention. J'ai aussi, non seulement ça me permet de défendre ce pion-là, mais j'ai un échec ici. Et il peut pas aller là parce que ma reine bloque. Donc, son seul coup légal, ça serait d'aller là. Et ça ici, ça serait échec et mat. Puis, il l'a pas vu. Donc là, c'est juste un échec et mat, si je vois ici. Alright. Bon, ben, belle partie. Une petite game de Caro-Can assez relax.